À vous tous. Alors là, on entre en fait dans une année qui est une année absolument incroyable pour vous, puisque énergétiquement parlant, il y a 3 transsaturniennes qui sont extrêmement puissantes et très actives dans votre vie. Donc c'est un petit peu comme si tout à coup, vous alliez vous retrouver propulsé hors de vous-même, dans quelque chose d'absolument incroyable. On vous demande en fait de vous accélérer, de vous modifier, de vous changer à absolument tous les plans possibles. Alors, on va prendre les choses bien en ordre pour que vous essayiez de saisir. Alors déjà, pour cette première partie, c'est très important en fait que vous compreniez de l'intérieur, vous voyez, comme une assimilation, comme une, j'allais dire, mise en phase progressive par rapport à ce que je peux vous dire. Que vous ressentiez en fait la présence de cette planète dans votre vie. Voyez, on se dit les transsaturniennes, elles sont loin de nous, elles sont plus loin par exemple que le cycle de la Lune. Mais en vérité, si vous voulez, ce sont des énergies extrêmement puissantes, puisque on les sent, si vous voulez, puissamment éclore à l'intérieur de nous. Alors, globalement déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est une sensation, si vous voulez, d'un tunnel fou d'accélération. Un petit peu comme si tout à coup vous étiez en haut de la montagne russe et que ça allait descendre tout à pic. Comme si quelque chose, en fait, vous prenait de vitesse, un peu comme si vous étiez entraîné par votre vie dans une accélération absolument incroyable et devenant complètement hors de contrôle. Ça, c'est une chose très importante, mais hors de contrôle de quoi? De votre mental. Donc, c'est pas très grave si vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait, si vous ne savez pas comment vont être les choses, si vous, en gros, pensez une chose et qu'autre chose se passe. Il y a tout un tas de choses en fait que vous avez pu concevoir ou penser d'une manière qui vont devoir en fait se faire d'une façon complètement différente. Alors 3 transsaturniennes mettent donc cette accélération stupéfiante dans l'air. Alors Pluton, qu'est-ce que c'est que l'énergie en fait plutonienne à l'intérieur de soi? C'est une énergie, si vous voulez, qui n'en peut plus des limites, qui n'en peut plus, si vous voulez, de se sentir enfermé ou contraint, qui n'en peut plus d'avoir de la patience. C'est une énergie qui a envie, en fait, de tout exploser et de retrouver, en fait, sa pleine puissance, sa pleine phase à l'intérieur de soi. Donc Pluton, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous fait ne plus supporter les conventions et avoir envie en fait de briser tous les murs et toutes les limites. Si vous voulez, en fait, il pousse l'énergie Verseau à 350 000 % en disant mais en fait, pourquoi est-ce que tu acceptes des choses qui ne te conviennent pas? Neptune de son côté, donc Neptune arrive en Bélier, c'est en sextile exact par rapport à votre signe à vous. Ça vous donne énormément de joie, d'envie de découvrir, de vous réinventer complètement. Vous en avez marre en fait d'être malheureux, marre de subir, marre de porter une charge. Vous avez envie de danser avec cette charge, vous avez envie en fait de faire à votre manière les choses au lieu d'être dans quelque chose, si vous voulez, qui est d'une certaine façon sous contrôle ou sous, j'allais dire, demi-teinte en permanence. Vous avez envie en fait de plus en rester là où vous êtes dans votre vie, de vous autoriser à passer radicalement à autre chose. C'est vraiment cette énergie-là qu'elle a. Alors, quelle forme cela peut-il prendre? Donc, vous avez besoin en fait ou envie de changer une part de votre existence pour être plus conforme à vos valeurs. Vous allez le faire. C'est une chose qui est certaine, c'est-à-dire que vous n'allez plus supporter cet enfermement dans lequel, d'une certaine manière, l'existence, les années précédentes vous ont mise. Vous avez besoin, en fait, ou envie
de très grands nouveaux horizons. Donc il est possible que vous déménagiez, il est possible d'un changement professionnel, il est possible qu'à un certain moment vous vous disiez mais ce problème que je porte en fait c'est pas la bonne manière de le résoudre, donc je vais faire autrement. En fait il y a une espèce de mutation d'espèce à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que toutes les limites mentales dans lesquelles en fait vous cherchez toutes les solutions à vos problèmes, elles sont en train de s'exploser. C'est quelque chose en fait que vous ne supportez plus du tout. Uranus en Gémeaux de son côté vous rend très très inventif à casser les codes, à avoir envie de tenter de nouvelles choses. Rien ne vous arrête, vous avez envie, peut-être vous allez avoir envie, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, de faire de la politique, de faire un stage de survie dans le désert, ou d'avoir une aventure tumultueuse avec quelqu'un. En fait, vous vous reconnaissez plus, vous vous sentez libre en fait de tenter, d'oser. Vous n'avez plus du tout envie, en fait, d'en rester là avec votre vie en vous disant, ça y est, voilà, il y a des choses qui se font plus à mon âge, il y a des choses qui sont pas possibles, ma vie, elle s'est pas mise en place dans cette direction. Donc voilà, en fait, vous avez envie que des choses soient possibles. Et au fond, si vous voulez, vous allez véritablement vous donner les moyens de ça. Donc, l'arrivée du nœud sud-lion de l'univers va aussi profondément modifier vos certitudes, c'est-à-dire que vous allez toucher du doigt en fait que vous ne maîtrisez plus rien. Donc ça c'est en juillet, un petit peu comme si l'univers tout à coup tenait les rênes et plus vous. Alors évidemment si vous voulez, ce nœud sud-lion de l'univers touche énormément votre ego, c'est-à-dire vos résistances, vos habitudes, et là où vous croyez d'une certaine façon que vous faites bien. Vous voyez ce qui est très intéressant avec ce nœud sud-lion, puis le Jupiter en lion de l'univers, c'est que vous allez vous dire « Ah oui, mais attends, là j'avais une résistance, mais je ne l'avais pas vue ». C'est-à-dire que cette espèce de processus de mise à jour de vos résistances est quelque chose de très étonnant et de très perturbant. Vous aurez la sensation en fait de devoir changer de plan en permanence et c'est très très désagréable. C'est-à-dire que ce que vous avez prévu a une chance de ne pas se faire. Alors comment répondre? En fait on vous demande une sorte de mouvement de foi, c'est-à-dire une acceptation que ce n'est pas vous qui allez faire le planning ni les priorités. C'est-à-dire que vous pouvez proposer. Vous voyez, vous êtes comme une force de proposition en disant ça serait bien si on faisait ça, puis vous voyez si l'univers est ok ou pas. Et si l'univers n'est pas ok, en fait, il faut lâcher. Il ne faut pas vous dire ah mais attends, plus que tout je le ferai. Non, 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 il faut vous dire ok, et tant pis, ok, on va aller dans une autre direction, puis vous refaites une proposition et puis vous voyez si c'est validé ou pas. Plus vous serez en fait dans ce mouvement, si vous voulez, d'acceptation, voyez, et de confiance, plus vous verrez clairement ce qui doit être accompli. C'est ça qui est très important. Il faut voir que fin 2025, en fait, les planètes, alors Pluton était reparti en marche directe en Verseau, mais les deux planètes, donc Neptune, étaient passées en Poisson et Uranus était retourné en Taureau. Donc ça, en fait, ça faisait des retenues à partir du printemps. Toutes ces énergies, elles sont lâchées et elles sont soit en trigone, soit en sextile avec votre signe natal, soit votre signe natal. Donc en fait, si vous voulez, on est vraiment dans une énergie de, j'allais dire, de surenchère de force, d'une surenchère d'affirmation de soi, de développement. Donc Neptune en Bélier vous met de son côté dans une énergie d'exploration et d'une envie de dépassement en fait qui ne matche pas du tout avec votre vie actuelle. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir de l'ambition, de conquérir des choses, de vouloir vous battre, de vouloir dépasser peut-être vos limites physiques, de ne pas vouloir en rester peut-être à des difficultés, pour certains de déplacement, des difficultés si vous voulez avec votre corps, avec votre squelette, ou l'envie de vous dire il faut que je perde du poids, ou au contraire que j'en prenne, il faut que j'arrive à résoudre des problèmes que j'ai jamais résolus. Donc en fait vous repartez, si vous voulez, en conquête du fait, si vous voulez, d'arriver à essayer de passer vos limites, de passer ce qui vous fait peur. Vous n'arrivez pas à parler en public, vous allez vous dire peut-être il faut absolument que j'y arrive, donc vous allez tenter. Vous voudriez avoir plus de force physique, vous allez peut-être prendre un entraînement, vous voudriez arrêtez de vous sentir dans l'impossible. Vous ne savez pas parler une langue, vous allez l'apprendre, vous ne savez pas faire, j'allais dire, une chose ou une autre, vous allez apprendre. En fait, vous acceptez d'apprendre complètement ce qui vous manque. Donc l'impulsion intérieure va être renforcée. Vous devrez absolument suivre ce que vous sentez et accepter de vous y tenir sans vous éparpiller. Alors ça va être le problème, puisque vous avez deux énergies très fortes qui sont le Gémeaux avec Uranus et Pluton en Verseau, qui ont tendance en fait à vous éparpiller. Et vous, il va falloir que vous vous disiez ok, je tiens un cap, le cap de mon rêve, le cap de ce que je veux atteindre et rien d'autre. Donc l'idée sera vraiment un recentrement, une seule voie, un seul domaine à mettre en priorité dans votre existence. C'est l'enjeu de 2026.
envie de vivre vos rêves, ça c'est très important, quel qu'il soit, donc vous en choisissez un et puis par exemple 2 secondaires, mais vous y allez à fond et vous lâchez plus. Donc c'est ça en fait qui est très important, c'est tout à coup planter vos dents dans quelque chose avec l'envie de le faire réussir. Alors, à quoi s'attendre pour cette année dans un déroulement temporel? Janvier, février, donc ce seront des mois très décisifs pour vous, avec énormément d'éléments déclencheurs, notamment sur le plan affectif. C'est-à-dire que vous avez besoin d'échapper à un sentiment d'enfermement, une sorte d'enfermement très récurrent, donc qui sont dus à Saturne et Neptune en Poisson, qui sont toujours en train de rétrograder, et vous allez vous donner les moyens de cela par des voies surprenantes. Donc vous perdez des zones de sécurité, mais vous en aviez besoin aussi de les perdre. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'une certaine façon de vous cacher derrière des choses qui ne vous conviennent plus. C'est vraiment ça l'enjeu de ces 2 mois. Mars, avril, mai, ce que vous avez mis en place commence en fait de donner des fruits beaucoup plus inattendus que prévu. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez planté quelque chose en croyant obtenir des résultats et en fait c'est autre chose qui se passe puisque Pluton est maintenant encadré par Uranus qui est en marche directe en Gémeaux et Saturne-Neptune qui sont en bélier. Donc vous allez complètement de l'avant et vous vous mettez à avoir des projets, des changements importants dans tous les domaines de vie. C'est-à-dire que c'est vraiment une voie d'accélération continuelle. Et puis aussi, si vous voulez, l'envie de ne pas vous faire enfermer. C'est-à-dire que tout ce que vous avez de discret, de doux est en train d'être pulvérisé complètement et vous allez de l'avant avec une énergie très joyeuse, très puissante, mais aussi très affirmée. Et attention, si vous ne vous affirmez pas suffisamment, en fait, vous allez voir voler en éclats les situations parce que de temps en temps, vous allez plus supporter cet enfermement. À partir de mai, Saturne se défait complètement de Neptune, c'est-à-dire que Neptune va avancer beaucoup plus lentement. Donc en fait, il y a des réalisations qui se mettent en place, mais elles sont sans doute beaucoup plus prosaïques que ce que vous attendez. Si vous voulez, le principe, c'est qu'on a Neptune qui va arriver en bélier, qui va à un pas, c'est-à-dire à une vitesse qui est très très inférieure, puisque c'est une planète lente, à Saturne, qui est une planète plus rapide. Qui l'eût cru, mais Saturne est plus rapide que certaines planètes, donc qui va avancer plus rapidement. Saturne, c'est une puissance de concrétisation, Neptune est une puissance de rêve, quelque part. Donc en fait, on est vraiment, si vous voulez, dans quelque chose où, globalement, vous aviez des attentes énormes et vous vous dites « Ah, c'est que ça, et ben c'est déjà pas mal, on construit à partir de là. » Donc, juin-juillet, c'est une nouvelle période qui s'ouvre, jusqu'à septembre, avec une force conjuguée, si vous voulez, d'Uranus en Gémeaux, du nœud sud Lion de l'univers, de Jupiter qui est passé en Lion, qui crée énormément de mouvements et de désordre tout à la fois. Donc, 2 possibilités, soit vous acceptez de suivre le fil des choses qui sera surprenant et qui ira contre vos plans, contre votre mental, contre vos principes, contre vos certitudes, et il y a plein de choses positives qui peuvent survenir, soit vous résistez à cause de votre mental, à cause de vos principes, à cause de vos certitudes, à cause des conventions sociales, et beaucoup de choses vont vous abandonner de force sans que vous ayez rien accepté ou anticipé. Donc ça risque en fait qu'il y ait quelques grincements de dents si vous n'avez pas mis en place les choses correctement. Octobre à décembre, vous intégrez complètement l'opposition de Jupiter en Lion et vous regardez en fait s'effondrer tout un tas de protections, d'échafaudages, de principes mentaux qui vous paraissaient nécessaires et qui vont juste tomber d'eux-mêmes. Donc en fait, si vous voulez, vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus jeune, beaucoup plus énergique, mais en même temps beaucoup plus démuni dans la question de qu'est-ce qui est bien de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande en fait une espèce de cheminement à travers votre mental, on vous demande de quitter complètement vos certitudes. La fin d'année, à partir, si vous voulez, de novembre-décembre, sera totalement donné à un tournant abrupt où vous allez devoir monter au créneau pour défendre vos options. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas sûr complètement de ce que vous avez à faire, vous allez être obligé d'une certaine manière de vous battre pour l'obtenir. Alors ça risque d'être plus sportif que ce que vous attendiez, mais paradoxalement, en fait, c'est Jupiter et le nœud sud qui sont en Lion vous poussent à une suraffirmation personnelle extrêmement importante. Il semble en fait que mes petits Verseaux, on vous demande véritablement de porter un esprit du temps où c'est vous qui devez faire la différence. Donc c'est vraiment très important. Alors, d'un point de vue personnel, il y a un moment de turnover radical, c'est-à-dire que votre structure affective change radicalement en vous sortant de vos habitudes et de vos zones de confort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir prendre un autre rythme et affronter vos démons. Alors,
on a des Verseaux qui sont très ouverts, on a des Verseaux qui sont moins ouverts, ça arrive, qui sont plus intellectuels. La vie, en fait, vous emmènera de toute façon à prendre des décisions et à les défendre comme jamais. C'est-à-dire que vous allez devoir défendre et non pas accepter. C'est ça qui est très important. Donc, en fait, vous devez développer l'affirmation de vous-même dans tous les cadres, dans tous les domaines, et notamment pour vos proches. C'est-à-dire qu'il va falloir défendre vos options, défendre vos proches, défendre peut-être votre union si vous êtes en couple, défendre votre célibat si vous avez envie d'être en célibat, vous défendre si vous avez envie de changer de situation. En gros, il faut y aller, il faut monter au créneau. En fait, plus vous allez devenir un chevalier ou une chevalière conquérante des choses, plus des choses vont se faire. Il va falloir en fait vous rapprocher de certaines personnes, accepter en fait de ne pas être uniforme, accepter de préférer, accepter de prendre des options. Et en fait, si vous voulez accepter que c'est vous qui faites un vrai triage en fonction de ce que vous voulez réaliser. Ce qui ressort, c'est qu'à mesure vous renoncez à l'acceptation de contraintes qui vous étaient imposées de l'extérieur, mais que vous aviez complètement intégré et dont vous vous disiez c'est obligatoire. Non, puisque vous changez. Donc on constate progressivement que vous sortez complètement des rôles qui vous sont imposés et de ce fait, vous allez devoir revoir complètement votre table des valeurs et les défendre haut et fort. Donc ça peut s'accompagner d'un certain nombre d'engagements personnels, d'un certain nombre, si vous voulez, de soutien apporté à d'autres et ainsi de suite. Professionnellement, vous êtes à la recherche d'une activité qui corresponde davantage à la personne que vous devenez, mais comme vous êtes en train en même temps de devenir une autre personne, c'est pas tout à fait évident de trouver ce qu'il faut. Pour le moment, c'est-à-dire début 26, vous changez énormément émotionnellement, donc vous avez beaucoup de mal en fait à être sûr de vous. Mais vous allez bientôt c'est quand? C'est à peu près à l'été, affirmer en fait une direction qui sera effectivement beaucoup plus conforme alors à ce que vous voudriez, mais surtout à ce que l'univers vous demande. Donc il y a plusieurs changements d'activité ou de direction qui peuvent avoir lieu au cours de cette année et qui vont vous mettre intérieurement en déroute, mais ça sera bien la bonne direction à suivre. C'est-à-dire que en fait, à travers chaque changement, vous allez apprendre quelque chose. Donc, il ne faut pas vous dire « Ah, je change encore ». Vous changez, c'est comme ça, c'est pas grave. Si vous voulez bien suivre les choses, vous devez vraiment penser à oser et à ne pas en rester à des solutions prudentes. C'est-à-dire vouloir à fond. Ça peut vouloir dire négocier un bon salaire, vous mettre dans une position d'ambition, être plus absent de chez vous que vous voudriez, changer complètement d'horaire, accepter du télétravail ou au contraire ne plus du tout télétravailler, et ainsi de suite. En fait, accepter des choses différentes et voyez ce que ça fait. Alors, mon conseil, c'est que c'est une année, si vous voulez, de tournant pour vous, très remuante, pleine d'imprévus, qui va vous forcer en vérité à une affirmation de vous-même énorme. Donc c'est justement ce registre d'affirmation de soi et de confiance en vos propres forces qui est au devant de la scène. C'est-à-dire que là, en fait, on vous demande de devenir un espèce de conquérant du futur extrêmement important. On vous demande en fait de puiser en vous pour donner des ailes à votre ambition, à votre affirmation personnelle. Votre ambition, elle peut être dans tous les sujets. Votre ambition, ça peut être sortir votre grand-père de l'EHPAD. Peu importe, c'est pas forcément une ambition professionnelle. L'ambition, si vous voulez, c'est en fait de vous dire toutes les situations avec lesquelles je suis pas d'accord, en fait, je lutte, mais je lutte activement contre. Je suis pas gentil, je suis pas évitant, je suis quelqu'un qui se bat. Donc, il va s'agir de toute façon de sortir d'une sorte de regard des autres et d'accepter en fait la confrontation ou la résistance pour faire d'une certaine façon, non pas contre ce regard social ou pour en accord, mais pour en fait amener les gens à faire avec vous, au lieu, si vous voulez, d'être simplement dans la situation où d'une certaine façon, vous êtes broyé dès qu'il y a un conflit. Peu importe en fait les incohérences ou les limites des uns et des autres, vous devez apprendre à faire avec les autres et non pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a tout un côté cavalier seul qui doit complètement partir. Il faut aussi vous reconnecter à la vie intuitive car elle est beaucoup plus rapide que le mental. C'est-à-dire que vous devez arrêter de réfléchir et au fond, si vous voulez, beaucoup plus suivre vos intuitions intérieures et sortir en fait de la peur de ne pas appartenir à quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. C'est-à-dire que vous devez non pas chercher à appartenir à quelque chose, mais pas rejeter non plus si vous appartenez à quelque chose. En fait, il ne faut plus qu'il y ait de sujet d'appartenance. Vous êtes avec les gens et c'est tout. Et c'est pas grave. Ils ont des limites, c'est pas grave. Vous aussi. Et en fait, c'est le point qui est important, c'est que vous devez absolument arriver à écrire une autre notion en fait de la fraternité à l'intérieur de vous.
En effet, en tant que Verseau, on vous demande d'aider à développer les valeurs du nouveau monde, hein, rien de moins. Donc déployer énormément l'interdépendance, la fraternité, l'engagement avec d'autres. Donc c'est un petit peu comme si vous voulez, les 3 planètes transsaturniennes se retrouvent dans une sorte de conseil, vous voyez, qui n'est pas vraiment de faire plus, mais qui serait de faire avec, non pas contre d'autres, mais avec d'autres. En fait, on vous demande plus d'affirmation, mais aussi plus d'affirmation pour être avec les autres. C'est-à-dire qu'à travers tous vos combats, à travers tout ce que vous voulez, vous allez entraîner d'autres, les protéger et fonctionner avec eux. Et ça vous permettra en fait de comprendre ce que vous demande ce foutu nœud sud Lion de l'univers, cette opposition à Jupiter en Lion. Et à la fin de 26, on ouvrira de nouveaux challenges pour 2027, mais on aura déjà accompli une bonne partie du travail.